Voilà, amis sportifs, je vous ai promis de revenir juste après le match de l'Afrique, j'allais dire de la France. La France qui a défait l'équipe paraguayenne 8-0 grâce au pénalty de Kylian Mbappé. Et je vais m'adresser là justement par rapport à ce point du pénalty pour rappeler un élément essentiel pendant le tirage ou le tir de pénalty. Je voudrais que les jeunes athlètes apprennent de cette technique de relaxation qui a été appliquée parfaitement et absolument par Kylian Mbappé juste après son penalty. L'importance, une fois de plus, de la préparation mentale, de la psychologie sportive. Comprenez-vous, savez-vous pourquoi certains athlètes ratent le penalty? Ouais, vous le savez, peut-être parce qu'ils sont mal préparés, mais la mauvaise préparation se situe au niveau de la respiration. Ouais, j'allais dire de la relaxation d'abord. Et pour se relaxer, il faut savoir respirer. Et Kylian l'a fait à merveille. En tant que préparateur mental, je l'ai observé, et à travers l'écran, bien sûr, pour pouvoir comprendre qu'il a pratiqué le processus normal de la relaxation. Observez bien, malheureusement, je ne sais pas encore comment placer ces images pendant que l'on parle avec cette histoire de TikTok. Ne vous en faites pas, je vais m'y atteler et prochainement ce sera fait. Mais vous allez remarquer que Kylian, quand il pose le ballon, ce qu'il fait, c'est que, bon, déjà Dembélé a le ballon, on pense que c'est lui. Entre-temps, il donne le temps à Kylian Mbappé de se mettre en arrière et de visualiser l'action qu'il va faire. Il visualise, il se met en arrière, il respire, il visualise son tirage de pénalité. Et quand tout est prêt, il va chercher le ballon, il le pose. Et c'est justement à ce niveau qu'apparaît la partie la plus technique, à savoir la respiration. Vous allez observer que Kylian Mbappé inspire grandement et qu'il expire encore pour pouvoir détendre, détendre, n'est-ce pas, ses muscles respiratoires. Alors, c'est ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique qu'il a bien appliquée, qui consiste à inspirer à travers les narines, remplir les poumons, pousser le diaphragme vers le bas et relâcher ou expirer à travers les lèvres tout simplement. La respiration diaphragmatique qui implique que le diaphragme soit intégré dans le processus respiratoire, ce qui permet de détendre les muscles respiratoires entièrement et permet aux joueurs d'être relaxés. Et c'est ce que Mbappé a fait. Donc, je voudrais que tout le monde apprenne de cela, apprenne ce qu'on appelle la respiration diaphragmatique, ce qui est d'ailleurs valable même pour des personnes qui ne jouent pas au foot, quelle que soit l'activité que vous faites. Si c'est le public speaking, par exemple, vous mettre en public et prendre la parole, il y a une certaine anxiété que l'on a, il y a une certaine tension que l'on a. Ce qu'il y a lieu de faire, c'est s'arrêter, prendre 10 secondes pour pratiquer cette relaxation diaphragmatique, cette respiration diaphragmatique. Cela vous permet d'aller avec des muscles moins tendus, avec plus de confiance à vous et plus de certitude. Voilà, c'est le point que je voudrais apporter par rapport à cette rencontre. Bravo Kylian, bravo pour l'Afrique, j'allais dire bravo pour la France.